Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons nous attarder sur la saisie des accords. Donc sur la vidéo d'avant je vous avais un peu fait voir la saisie des intervalles avec la souris. Donc imaginez vous avez votre tampon et puis on va écrire cette mesure-ci. Donc vous allez écrire votre note de base, puis la tierce au-dessus, puis la quarte. Ça c'est la façon la plus simple, ouais, peut-être pas la plus rapide, mais la plus simple de rentrer les accords. Là j'ai un mi bécard, je vais chercher mon bécard et je viens tamponner ma note. Alors je vais revenir en arrière pour cet accord qui est justement module, qui est plutôt intéressant à voir. Je vais me mettre en mode édition, donc j'ai sélectionné mon soupir, mon demi-soupir, j'appuie sur la lettre N comme notation. Donc là je suis en mode édition et donc je vais passer par le clavier alphanumérique. Je vais entrer d'abord ma note de basse. Donc j'ai écrit sur mon sol, puis à partir de cette note qui est active, qui est bleue, je vais écrire l'intervalle suivant. Donc je vais écrire une tierce, je vais me servir des chiffres qui sont en haut de mon clavier alphanumérique. Donc il est ici, et puis le si est devenu actif, il est bleu, je vais pouvoir rentrer ma carte au-dessus du si. Et là je me dis, ah mince, je me suis trompé, il me manque un bécard, il faut que cette note soit augmentée d'un bécard. Alors inutile de sortir du mode édition et puis d'aller sélectionner la note, elle est active, donc je vais pouvoir la modifier. Pour la montée d'un demi-ton, on l'a vu dans la vidéo sur la saisie de notes, vous allez appuyer sur CTRL et flèche du haut. Et là, votre note, voilà, se modifie toute seule. Enfin, toute seule, avec votre aide, mais vous n'avez pas besoin de sortir du mode édition. Maintenant, je vais écrire mon second accord. Sol, si, Sol, et puis tierce, et puis voilà, mon mi bécard est inscrit. Je vais appuyer sur ma carte, et là Sibelius me rappelle que, eh bien non, on est dans une tonalité avec des bémols, et pour lui, le mi, dans ce morceau, sa façon la plus neutre, c'est d'être bémol. Alors, je reviens en arrière, donc pour écrire mon bécard, ben voilà, je vais appuyer sur mon bécard, et puis je vais appuyer sur ma carte. Et là, Sibelius commence à être un peu lourd, il veut pas écrire mon bécard. Alors, sa logique, c'est cette tonalité à 3 bémols, tous les mi sont bémols, si tu veux qu'il soit augmenté d'un demi-ton, eh ben tu me mets un dièse. Voilà, donc je vais appuyer sur dièse pour augmenter le son d'un demi-ton, et puis je vais écrire ma carte. Et là, au miracle, il considère que le mi est bécard, et c'est super. Donc je vous rappelle que j'avais un intervalle augmenté, et que quand j'ai écrit directement le mi, il est revenu dans la tonalité d'origine. Enfin, au début, vous ferez peut-être des petites erreurs, mais voilà, sachez que pour écrire vos intervalles, vous devez s'ils sont augmentés, appuyer sur le bécard. S'ils sont diminués, on va voir, je vais si, et puis je vais appuyer sur le bémol. J'ose croire qu'il va m'écrire un double bémol, effectivement. Et si j'écris... Bah après, j'ai pas besoin d'écrire bécard parce que si vous revenez dans la tonalité d'origine, voilà, il revient tout seul. Vous avez juste à appuyer sur les bons intervalles. Ensuite, il y a une autre façon. Alors, je vais effacer un peu ce qu'il y a en trop. Je repasse en mode édition. Il faut maintenant, on va écrire cet intervalle à partir du fa aigu. Donc, je vais directement avec ma souris, alors pardon, je suis pas avec la bonne
le bon rythme, j'écris mon Fa, et puis je vais écrire les intervalles, mais en descendant. Vous vous servez exactement des mêmes chiffres, mais par contre, vous allez appuyer sur Shift. Vous appuyez sur Shift, et vous allez écrire, donc, par rapport au Fa, vous allez écrire une carte en dessous. Donc, Shift 4, vous avez votre carte, le Do est actif, donc vous allez écrire une tierce en dessous de Do, Shift 3, votre accord est écrit. Enfin, une dernière façon d'écrire les accords, qui n'a qu'une façon de faire, c'est vous appuyez sur votre basse, le La, et vous allez appeler directement par le nom de la note. Donc, vous appuyez sur Shift, et vous allez appeler le Do, puis le Fa. Et ça vous écrit les accords voilà, comme vous les avez appelés. Si par exemple j'avais un Fa dièse, et là pour le coup Sibelius est plutôt conciliant, vous appuyez sur le dièse, vous appuyez sur Shift et vous appelez votre Fa. Et le Fa est écrit en dièse. Alors c'est pas ce qui est écrit là. Il est bécard. Alors admettons vous vous êtes trompé. Inutile de sortir du mode édition. Avec la touche Alt, vous allez appuyer sur la touche Alt, puis flèche du haut. Vous avez remarqué, le Do est devenu actif. Si je fais Alt, flèche du bas, le La est actif, là le Do est actif, et le Fa est actif. Donc maintenant je vais pouvoir modifier ce Fa, j'appuie sur CTRL et flèche du bas. Donc, je vous rappelle, pour voyager dans un accord, vous appuyez sur Alt, flèche. Pour changer la hauteur d'une note, CTRL, flèche. Pour appeler un intervalle, soit vous utilisez les intervalles en montant avec les chiffres au-dessus de votre clavier alphanumérique. Les intervalles en descendant, vous appelez les mêmes chiffres, mais avec la touche Shift. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore et ou sinon, vous appelez le nom directement de la note avec les altérations dans votre clavier numérique, si nécessaire. La prochaine vidéo portera, je pense, sur les couches. Je voulais faire une vidéo sur les sélections, mais je vais finir cette première série de vidéos de saisie de notes sur les couches, pour pouvoir écrire différents rythmes en même temps, sur une même portée. Voilà, à très bientôt.